Il va quitter le port de Saint-Nazaire dans quelques heures, 2 ans après la découpe de la première tôle. Et la veille du départ, la plus grande effervescence règne sur le MSC World America. Travaux de finition, peinture, nettoyage, 300 salariés des chantiers de l'Atlantique sont encore à bord, ainsi que de nombreux sous-traitants. On est quelques heures avant la livraison, donc l'équipage a déjà pris possession du navire depuis quelques semaines pour que vraiment le navire soit opérationnel le jour de la livraison. Et le chantier fait les dernières finitions, les dernières levées de remarques, les derniers essais, voilà, pour vraiment que le navire soit prêt et vraiment complet le jour de sa livraison. Un géant de 333 mètres de long, 47 de large, qui a la capacité d'accueillir 6 760 passagers et près de 2000 membres d'équipage. Sur les 20 ponts, 19 points de restauration, 18 bars, 7 piscines, une balançoire perchée à 50 mètres au-dessus du niveau de la mer. Une ville flottante qui se veut verte, le navire est propulsé au gaz naturel liquéfié. Dès qu'une technologie nous est proposée pour améliorer notre impact sur l'environnement, nous la prenons. Ça coûte beaucoup d'argent, mais nous la prenons parce que c'est l'enjeu et c'est ce que nous avons décidé de faire. Et sur un bateau comme celui-ci, le GNL évidemment est une première étape, enfin une étape très importante. Pourquoi ? Parce que le GNL, c'est 20 à 25% de CO2 en moins. Décrié pour ses émissions de gaz à effet de serre, le secteur se porte bien. Une croissance de 6% depuis le Covid. 32 millions de croisiéristes ont embarqué à bord de ces géants des mers l'an dernier.